Alors les élections régionales qui se sont déroulées en décembre dernier étaient les dernières élections intermédiaires avant la présidentielle de 2017. Donc elles avaient une valeur de test très importante. Elles faisaient suite à différents scrutins intermédiaires où la gauche avait été sévèrement battue, qu'il s'agisse des municipales, des européennes, des sénatoriales et, dans une moindre mesure, des départementales. Dans ce cadre-là, ce qu'on constate, c'est un nouvel échec, une nouvelle défaite pour la gauche de gouvernement, qui partait d'un nombre et d'un total de régions très élevé et qui en a perdu un grand nombre. Donc ça, c'est premier enseignement, la poursuite de la série négative ou funeste pour la gauche. Néanmoins, quand on affine un petit peu les choses, on constate que le Parti socialiste est parvenu, avec l'aide d'une part de la remobilisation d'une partie de son électorat et d'autre part de la présence du Front National à un niveau élevé, à quelque part sauver les meubles en conservant un certain nombre de régions, Bretagne, l'Aquitaine, élargie aujourd'hui, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Bourgogne-Franche-Comté et la région centre. Donc il y a 5 régions qui sont sauvées au final pour le Parti socialiste, donc ce qui permet de minorer un petit peu l'ampleur de la claque infligée par les électeurs. Cette capacité à sauver les meubles du Parti socialiste s'accompagne parallèlement d'une moindre performance pour les autres formations de gauche que sont les écologistes et le Front de gauche qui soit refluent fortement, les Verts, soit stagnent le Front de gauche par rapport au précédent scrutin. Alors, le Front National arrive en tête au premier tour des élections régionales avec 28% des voix. C'est assurément une très forte progression par rapport à la présidentielle de 2012, où Marine Le Pen avait obtenu 18% des voix. Alors certes, on est sur des contextes de participation qui n'ont rien à voir, mais il y a une très forte progression. En revanche, si on compare au score du Front National aux élections intermédiaires, européennes 25%, élections départementales 27%, là, on n'a pas de progression ou de percée nouvelle, on a juste une consolidation à un très haut niveau ou un nouveau palier qui est franchi. Ce palier, il est notamment franchi à l'occasion d'un contexte très particulier dans lequel se déroulaient les élections régionales, un contexte qui a été très fortement marqué par les attentats du 13 novembre et la question autour de la crise des migrants, qui a 2 éléments qui ont contribué et qui ont nourri cette dynamique frontiste, comme on l'explique dans la note. Alors du coup, on le voit, les attentats ont eu comme premier effet de faciliter ou d'alimenter la progression et la dynamique du Front National, qui s'était déjà fait sentir avant. Aux élections européennes de 2014, Marine Le Pen fait 25%. Mais donc, ces attentats ont permis, en décrochant une partie de l'électorat de droite de son vote traditionnel et en l'amenant vers le Front National, et ce qui s'est passé aussi dans des proportions plus limitées dans l'électorat de gauche, d'apporter au Front National des nouveaux électeurs pour alimenter encore davantage la dynamique très positive dans laquelle elle s'inscrit. Marine Le Pen s'inscrivait depuis l'élection présidentielle de 2012. Autre élément intéressant que nous avons essayé de mettre en lumière dans cette note, c'est le fait que cet impact des attentats a été relativement national, c'est-à-dire que, y compris dans des communes rurales très éloignées du lieu de commission des attentats, eh bien, une partie des électeurs, notamment de droite, ont pu basculer vers le Front National, et qu'à l'inverse, dans les lieux qui ont été les plus directement exposés, quand on regarde très finement bureau de vote, par exemple, dans les arrondissements du 10e et du 11e à Paris, on ne constate quasiment pas d'impact électoral localisé. Donc c'est un mouvement plus diffus, mais qui a été néanmoins tout à fait manifeste, puisque environ 10% des électeurs nous disent avoir changé d'avis sur leur vote à l'occasion ou à la suite des attentats, et qu'une bonne partie de ces électeurs qui ont changé d'avis l'ont fait au profit du Front National. Alors tout d'abord, on constate, même s'il y a une hausse importante de la participation par rapport aux régionales précédentes ou par rapport aux européennes qui avaient eu lieu 1 an et demi auparavant, qu'il reste toujours un Français sur 2 qui ne se déplace pas, que ce soit au premier ou au deuxième tour. Donc c'est quelque chose de massif.
On a le Front National, alors qui est un parti extrêmement puissant, mais qui se présente hors système et qui fait des scores très élevés dans certaines régions, au point d'avoir entraîné donc, le retrait du Parti socialiste et de ses alliés dans la grande région Nord et en PACA. Dans la grande région Nord, ça a quand même un sens extrêmement fort. On a également un vote régionaliste qui s'est affirmé, alors en Bretagne, autour de Christian Troadec en Centre-Bretagne, également en Corse, où les réseaux très anciens ont moins fonctionné et les régionalistes corses ont emporté la région. On a aussi en Alsace, sur la question très spécifique du redécoupage, donc le parti alsacien, Unserland, opposé au redécoupage qui a fait de très bons scores en Alsace, beaucoup moins dans les autres parties de la grande région nord-est. Et puis un candidat comme Philippe Sorel qui, sur la problématique du redécoupage et de la métropole montpelliéraine, a aussi réalisé dans son fief de très beaux scores. Et puis et lui-même était aussi et est aussi sur un discours anti-partisan. Il fait beaucoup de place sur ses listes à la société civile. Et donc, ça marque aussi, disons, cette logique de contestation dans ces élections régionales. Alors, ce qui a été le plus marquant au second tour, c'est que le vote républicain, le barrage républicain a très bien fonctionné, puisque des candidats comme Xavier Bertrand dans la grande région Nord ou Christian Estrosi en PACA ont profité d'un très bon niveau de report de voix de la gauche. Ça a empêché le Front National et donc les deux Marine et Marion Maréchal Le Pen d'emporter ces régions. Elles avaient atteint des scores très très élevés au premier tour. Elles ont continué malgré tout de progresser au second, mais il y a eu une hausse de participation et des reports qui leur ont fait barrage. On a aussi, comme on l'a déjà dit et comme on l'a vu, au second tour, la gauche qui perd de nombreuses régions, celles dans lesquelles elle n'a pas pu s'aligner, donc le Nord et le PACA, mais aussi, puisqu'elle avait quasiment fait un sans faute en 2010, elle recule nettement malgré le redécoupage qui, dans la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, lui a permis plutôt d'arriver de façon confortable à gagner cette région. Et puis dans la grande région Normandie, par exemple, où c'était beaucoup plus tangent, ça a sans doute, au second tour, contribué à lui faire perdre. Alors, il y a un double impact sur la participation, puisque plus on est éloigné des nouveaux centres de décision dans les régions redécoupées, à savoir donc Bordeaux, Lyon, etc., on se rend compte que la participation est en berne, alors qu'elle a eu tendance à augmenter. Le deuxième impact, c'est sur les victoires finales. On a dans la grande région Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, une gauche qui est en avance en Franche-Comté et qui est légèrement en retard en Bourgogne, ce qui lui permet de remporter la région. Elle a aussi en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, une très nette avance en Midi-Pyrénées, ce qui lui permet de compenser très largement les scores en Languedoc-Roussillon. À l'inverse, elle perd en Normandie, où le mariage des deux Normandies ne lui a pas empêché de conserver celle où elle était en tête.
Et puis également, il y a eu un doute pendant plusieurs mois sur le fait de marier ou pas la Bretagne avec le Val-de-Loire. Ça ne s'est pas fait. Et finalement, Le Drian était extrêmement en avance en Bretagne et aurait peut-être pu remporter les deux régions. Évidemment, le scrutin aurait été différent, les problématiques différentes, mais il avait une avance extrêmement confortable en Bretagne. Et finalement, le Val-de-Loire reste à droite.